Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. La 31e édition de la Journée de l'enfant africain a été célébrée dans le département de la Takura, réunis à la Maison des Jeunes de Nati Tengou. Les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette journée ont chacun en ski le concerne plaider pour l'épanouissement des enfants du Bénin en général et de la Takura en particulier. Occasion pour les acteurs du jour de faire une fois encore des plaidoyers. Ensuite, des syndicats de conducteurs de taxi-moto et des ONG de Cotonou et d'Abomey-Calavi bénéficient de casques homologués, 1000 au total, ce dont est le fruit de la coopération entre le Bénin et le Maroc qui vise à préserver la vie de ces motocyclistes en proie aux accidents de circulation. Ensuite, 8e édition du salon Agri-Finance, bien entendu, le salon agricole et financier organisé par l'association Agribiz et Booster. La cérémonie ayant consacré ce lancement officiel a eu lieu à la place Tabera de Parakou en présence des acteurs du monde agricole, des responsables de structures financières et des autorités politico-administratives. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. La 31e édition de la Journée de l'enfant africain a été célébrée dans le département de la Takura, réunis à la Maison des Jeunes de Nati Tengou. Les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette journée ont chacun, en ce qui le concerne, plaidé pour l'épanouissement des enfants du Bénin en général et de la Takura en particulier, occasion pour les heureux du jour de faire une fois encore des plaidoyers. L'initiative qui est donc de la direction départementale des affaires sociales a été soutenue par l'UNICEF et Plan International Bénin. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et de Kadri Makoni. Des projections de vidéos mettant en exergue les mauvaises pratiques que subissent les enfants de nos jours et qui empêchent leur épanouissement, suivi d'une présentation des statistiques, chiffres à l'appui, des grossesses sur mineurs dans le département de la Takora. Voilà comment se célèbre à Nati Tengou cette 31e édition de la Journée de l'enfant africain. Initiative de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, soutenue par l'UNICEF et Plan International Bénin. La Journée de l'enfant africain, pourquoi? Les gens se sont rendus compte que le droit des enfants est bafoué. Bafoué par leurs parents, par la société en général. Alors, pour mettre un frein à ces pratiques néfastes, une journée a été instituée pour appeler l'attention de l'ensemble de la communauté sur les pratiques néfastes qui empêchent le développement harmonieux des enfants. Ils étaient donc nombreux, ces enfants, à cette célébration qui leur a permis, une fois encore, de plaider pour leur bien-être. Nous plaidons pour que les autorités du pays, quel que soit leur rang et leur niveau d'intervention, agissent et prennent des actions fortes pour que plus jamais les enfants du Bénin ne soient plus impactés par des pratiques néfastes affectant leurs droits. Des enquêtes ont montré que 3 filles sur 10 sont mariées avant 18 ans et une fille sur 10 avant 15 ans, ce qui, entre autres, empêche les enfants de jouir de leurs droits fondamentaux. Partenaires techniques, financiers et autorités départementales entendent donc reprendre leur bâton de pèlerin en faveur de ces enfants. En face de ces défis, les partenaires techniques et financiers du secteur de la protection de l'enfant plaident pour une évaluation des progrès sur les politiques pratiques depuis 2013 relatives à l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Car s'il existe des statistiques fiables, ensemble avec le gouvernement, nous pourrions combler des gaps là où ils existent. Je tiens une fois encore à vous rassurer de la volonté de Madame le Préfet à travailler avec tous les acteurs de la protection de l'enfant dans le département pour créer la synergie nécessaire à lutter efficacement contre les pratiques néfastes et les éliminer de notre département pour le bonheur de nos chers enfants. Rappelons que le thème de l'édition de cette année est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ».
Le Bénin se prépare pour sa participation au sommet mondial sur la transformation de l'éducation. C'est pour présenter un projet impeccable et qui reflète les efforts du gouvernement que cet atelier de consultation des acteurs du système éducatif est organisé. La session dirigée par le groupe technique de travail s'est déroulée au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Reportage de Ali Moumouni, Rebaza Alidéou, Rachidi Soubirou. Les 28 et 29 juin prochains, le Bénin prendra part à un rendez-vous sur l'éducation à Paris. C'est une rencontre préparatoire du sommet mondial sur la transformation de l'éducation en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. L'objectif assigné à ce sommet est de mobiliser les autorités nationales, les partenaires au développement et le public dans l'action en faveur de la transformation de l'éducation d'ici 2030. En d'autres termes, il s'agit de maximiser l'engagement des gouvernements, du public et de placer l'éducation en tête de l'agenda politique et public mondial dans une perspective de créer la solidarité autour de cet important secteur. Au plan national, le gouvernement affûte déjà les armes pour répondre aux exigences de ce sommet. Le groupe technique de travail mis sur pied s'est déjà lancé sur le chantier du dialogue avec les différents acteurs du secteur éducatif béninois. Nous apprécions l'excellente idée du comité technique de préparation de recourir au groupe local éducation qui est effectivement un groupe assez représentatif des différents acteurs et partenaires de l'éducation. Des assises de ce jour, il est donc attendu que les illustres membres du groupe local éducation que vous êtes, vous vous prononciez sur les différents documents préparés par le comité technique et qui vont constituer le dossier du Bénin au pré-sommet de Paris. Plus précisément, l'objectif de cet atelier consiste à enrichir le projet de note stratégique des 5 thématiques retenues par le Bénin. Il s'agit de l'école inclusive, équitable sur et saine, enseignants, enseignement et professions enseignantes, apprentissage et compétences pour la vie, le travail et le développement, apprentissage et transformation numérique, ainsi que le financement de l'éducation. Le gouvernement du Bénin, par anticipation, avait déjà retenu dans son plan national intégré de riposte à la COVID-19 le défi de réinventer le système éducation à partir du développement et du numérique dans l'enseignement et l'apprentissage. La préparation et la participation du Bénin au pré-sommet et au sommet mondial sur la transformation de l'éducation est pour nous une occasion de relever ce défi, de mettre à plat les grandes questions qui agitent aujourd'hui l'apprentissage en milieu scolaire et universitaire. Après le pré-sommet de Paris, il est prévu une consultation plus large qui permettra d'avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes aux engagements du Bénin pour le sommet de New York en septembre 2022. Puis nous parlons toujours éducation. Sont 17 416 candidats, dont 32 044 filles, iront très bientôt à l'assaut de leur premier diplôme universitaire. Les épreuves écrites du baccalauréat 2022 démarrent le 20 juin prochain dans les 133 centres de composition repartis sur l'ensemble du territoire national. Une séance de travail s'est déroulée ce mercredi à la direction de l'Office du baccalauréat. Le point de la séance de travail dans ce reportage. C'est à un exercice devenu routinier mais indispensable que se livrent ici les autorités en charge de l'enseignement. Une séance de travail pour ensemble évaluer le niveau des préparatifs du baccalauréat, session de juin 2022. Occasion pour le directeur de l'Office du baccalauréat de présenter le tableau. Les compositions écrites du baccalauréat, session de juin 2022, démarrent à partir de lundi 20 juin 2022. Elles auront lieu dans 133 centres de composition dans lesquels sont répartis les 77 416 candidats contre 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,66%. Malgré cette diminution constante du nombre de candidats, les effectifs des séries de l'enseignement technique ne font que croître. Une réelle satisfaction pour les réformes amorcées dans le secteur.
En E, mathématiques et techniques, en 2020, il y avait 33 candidats et 34 candidats. En 2021, 25 et cette année, nous avons 23 candidats. Il y a une certaine baisse. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de construction mécanique, F1. 174 candidats en 2020, 181 candidats en 2021 et 192 candidats cette année. En électronique, c'est-à-dire F2, nous avons aussi une montée, c'est-à-dire un accroissement des candidats qui va jusqu'à 113 candidats cette année. En électronique, nous avons 1738 candidats, alors que l'année dernière, c'était 1409 candidats. En F4, série génie civil, nous avons 1711 candidats, alors que l'année dernière, c'était à 1499. Toujours selon le directeur de l'Office du baccalauréat, le matériel lourd est déployé sur le terrain par l'armée. Les chefs centres reçoivent déjà leurs dernières instructions. Les candidats et les surveillants sont déjà en possession de leur convocation et le matériel sensible est en cours d'acheminement. Le dernier réglage, c'est le matériel sensible. Et quand on parle de matériel sensible, c'est les cantines. Et personnellement, je suis vraiment rassuré. Je voudrais donc vous dire félicitations. Félicitations à toute votre équipe, Monsieur le Doc. Merci. Je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que Monsieur le ministre des Enseignements secondaires pour constater avec beaucoup d'admiration l'engouement vers les séries techniques et en même temps la nécessité de voir les séries qui sont en tendance baissière afin que nous comprenions ce qui pourrait justifier cette évolution. Le gouvernement met tous les moyens afin que nous puissions encourager nos jeunes vers des matières, les séries qui leur faciliteront une meilleure insertion professionnelle. Il faut préciser que sur les 77 416 candidats de cette année, il y a 32 044 filles, soit plus de 41%. Je vous l'annonçais en titre, des syndicats de conducteurs de taxi-moto, des ONG de Cotonou et d'Abomey-Calavi bénéficient de casques homologués. 1000 au total, ce don est le fruit de la coopération entre le Bénin et le Maroc et qui vise à préserver la vie de ces motocyclistes en proie aux accidents de circulation. La remise officielle a été faite par le Centre national de sécurité routière, la NES de Calavi ce jeudi. Les temps forts avec Gloria Djebou, Eder Roumpavi et William Cliquant. Un casque, c'est bien. Un casque homologué, c'est encore plus sûr. Des casques sûrs, un moyen efficace de protection des vies des motocyclistes. Le don de cet accessoire homologué vient du Royaume du Maroc par le biais de son partenariat avec le Centre national de sécurité routière, CNSR, au Bénin. Il y a eu beaucoup d'échanges. C'est une intense activité. Notre coopération avec le Bénin ne s'arrête pas à ce niveau-là. La réussite de cette opération nous encourage à aller de l'avant et le Maroc est disposé à accompagner encore davantage le Bénin, le ministère des Infrastructures et le Centre national de la sécurité routière pour l'octroi d'autres casques dans le cadre de programmes qu'on pourra étudier dans les jours qui viennent. Je lance officiellement cette phase déconcentrée de remise des 1000 casques offerts par le Royaume du Maroc à notre pays aux utilisateurs. 10 syndicats de conducteurs de taxi-moto de Cotonou et Abomey-Calavi, plusieurs organisations non gouvernementales et des associations d'étudiants ouvrent le bal de cette série de remises de ces casques homologués. Je vous demanderai d'en faire un bon usage et de saisir l'opportunité pour continuer la sensibilisation. C'est une occasion pour nous de les remercier très chaleureusement. Nous sommes vraiment contents. Nous avions ciblé les villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort avec à la clé des accidents que nous enregistrons tous les jours. Vous aviez la ville
d'Abomey-Calavi, vous aviez la ville de Cotonou, vous avez la ville de Porto-Novo, vous avez la ville de Boïkon, la ville de Djougou, la ville de Parakou, la ville de Lokossa. Voilà, du point de vue indicateur statistique, ceux dont nous sommes obligés de commencer par eux. Les autres vont revenir. Et donc, notre objectif, c'était d'aider les conducteurs de Tatimoto à travers leurs représentants à ce qu'ils publient la bonne nouvelle qu'il est important et essentiel qu'on puisse porter de casque avant de se mettre sur la route. Un suivi rigoureux est assuré dans le processus de dotation de ces casques homologués aux différentes couches des populations ciblées. Depuis le 25 mai dernier, le décret sur la régulation du bruit au Bénin a été actualisé par le gouvernement. Les nouvelles dispositions suscitent diverses réactions chez les gérants d'activités génératrices de revenus. Ils sont bien conscients de la nécessité d'une réglementation, mais ils implorent un allègement de la mesure. Voici le reportage. Plus personne n'a le droit d'émettre du bruit au-delà de 70 décibels à l'intérieur des édifices et 60 décibels dans les zones agglomérées. Par ces nouvelles dispositions mettant à jour la mesure de réglementation de l'émission du bruit au Bénin, le gouvernement vise à réguler la pollution sonore. Les causes sont claires, les plaintes sont nombreuses et les acteurs les comprennent. Les voisins, ceux qui peut-être sont en réunion chez eux ou bien ils sont indisposés, les bruits de nos machines les gênent. Mais nous sommes obligés de faire avec. Beaucoup se plaignent, mais l'État a jugé bon aussi de mettre les autres dans leur jargon, de se reposer un temps soit peu avant de pouvoir reprendre leur boulot. Donc il est normal que nous acceptions cela à l'État. C'est un bon décret parce que sachant bien que la pollution sonore crée beaucoup de dégâts du côté de la santé, surtout de la population. Voilà, donc ce qui fait que nous avons juste tout de suite opté pour la décision du gouvernement. Ces exigences ne consolident qu'une habitude pour certains qui respectent déjà ces normes depuis toujours avec le décret d'août 2001 portant réglementation du bruit. On avait déjà l'habitude de respecter cette réglementation, donc on a juste continué dans le même sens, c'est ça. L'interdiction de certaines heures de travail, 13h à 15h et de 22h à 6h pour les jours ouvrables et 20h à 10h pour les jours de repos, n'est pas sans conséquence sur certaines activités professionnelles menées. Parfois, nous sentons que c'est un blocage pour nous, puisque parfois il y a des délais de livraison qui nous prennent sur le terrain ou deux chantiers en cours ne nous permettraient plus d'accéder à 2h, 2h30 de repos. Quand il y a des commandes, nous sommes obligés de revoir nos copies autrement ou d'augmenter des personnels pour se faire gagner du temps que de chercher à faire avec l'effectif qu'on a au début. Dans notre secteur d'activité, la pression est déjà à un certain niveau. Cette nouvelle réglementation en rajoute. Je prie donc le gouvernement de nous alléger la tâche pour nous permettre de souffler. L'application effective de cette nouvelle réglementation est le seul gage pour les artisans d'échapper à la répression prévue pour démarrer dans quelques mois. Et puis direction Parakou, dans la suite de ce 13h au Bénin, c'est parti depuis ce jeudi pour la 8e édition du Salon Agri-Finance, le salon agricole et financier organisé par l'association Agribiz et Booster. La cérémonie ayant consacré ce lancement officiel a eu lieu à la place Tabira de Parakou en présence des acteurs du monde agricole, des responsables de structures financières et des autorités politico-administratives. Justement, l'objectif de cet événement qui dure jusqu'au samedi, demain donc, est de créer un réseau relationnel entre les porteurs de projets agricoles et les établissements financiers en même temps qu'ils visent à mieux faire connaître les produits agricoles locaux. Jacques Débé, Ibrahim Bakounouré pour le compte rendu. Développement et financement des chaînes de valeurs agricoles, outils et leçons, c'est le thème de ce 8e salon Agri-Finance qui se tient ici à la place Tabira de Parakou. Un salon qui vise à mettre en relation les porteurs de projets agricoles et les établissements financiers avec pour finalité de booster la production agricole au Bénin. L'opportunité de se faire connaître, de s'informer sur les autres acteurs actifs dans la chaîne de valeur agricole
auxquels ils s'intéressent, de nouer des partenariats pouvant les aider à réaliser leurs objectifs et surtout communiquer autour de leurs résultats à travers la mise en lumière de success stories de leurs bénéficiaires. Ces objectifs sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement et le plan stratégique de développement du secteur agricole, de même que le plan de développement agricole du groupe 4. Leur réalisation concourt à l'atteinte des objectifs du PAG et à ceux du développement durable. 3 jours durant, producteurs, transformateurs, entrepreneurs agricoles ou encore responsables de structures financières, ces acteurs du monde agricole se retrouvent pour créer un réseau relationnel porteur d'espoir pour le secteur de l'agriculture au Bénin. Au menu de cet événement, 2 grands panels de discussion animés par des experts du domaine, des expositions de produits agricoles locaux, des compétitions de plans d'affaires, des masterclass et bien d'autres activités. Aujourd'hui, l'enjeu est de créer des conditions favorables à l'amélioration et la compétitivité des systèmes d'exploitation agricole et la création des petites et moyennes entreprises le long des différentes chaînes de valeur agricoles. Les panels de discussion portent sur 2 thèmes. Les défis de l'eau face au changement climatique dans la production maraîchère au Nord Bénin et la question du financement et d'accès dans le secteur de l'agribusiness. Quelques expériences reçues dans la chaîne de valeur Sodia et Anacad. Et vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui au Bénin, c'est la question d'adaptation de ces crédits-là aux campagnes agricoles. Mais ici, nous avons l'assurance qu'à travers ce panel, à travers ces échanges que nous avons eus là, qu'on pourra mettre en place des crédits appropriés et des crédits adaptés avec des taux vraiment abordables aux producteurs et surtout les producteurs maraîchers. La cérémonie de lancement a pris fin par des visiteurs de stand. Cette 8e édition du Salon Agrifinance, organisée par l'association Agribiz Booster, est soutenue par un parterre de partenaires techniques et financiers, dont SNV, Jaza, Dédras ONG ou encore Plan International Bénin. Nous restons dans le septentrion pour finir ce trésor au Bénin, offrir la même chance à tous les enfants du Bénin en leur assurant une éducation équitable. C'est ce qui justifie ce don d'un module de 3 classes entièrement équipé par la FESECAM Bénin à l'école primaire publique de Semarou dans la commune de Niki. La cérémonie officielle de ce remise de ce joyau, et qui n'est pas le premier à l'actif de la plus grande structure de microfinance au Bénin, a eu lieu ce mercredi. Donc l'événement a connu la présence de plusieurs autorités, dont le préfet du Borgou, Djibril Maman Cissé, le maire de la ville, de la commune de Niki, les écoliers, les instituteurs et d'autres acteurs du système éducatif ainsi que les populations de Niki ont également pris part à cette cérémonie. Reportage de Elurish Abalo, Socrate à Tantodé. Un bâtiment flambant neuf au profit des écoliers et instituteurs de l'école primaire publique Gori Semarou dans la commune de Niki. Il s'agit d'un module de 3 classes avec bureaux et magasins entièrement équipés, dont de la FESECAM Bénin. Créée en 1977, cette institution s'est hissée au rang de leader dans la microfinance et elle a opté pour les œuvres sociales depuis 2015. Ce geste ne vient donc que confirmer cet engagement combien noble et salutaire. La FESECAM Bénin, leader de la microfinance depuis 1977, s'est inscrit dans le développement socio-économique à la base en investissant dans le domaine de l'éducation et de la santé. Cette année 2022, le réseau des FESECAM a identifié l'école primaire publique Gori Semarou de Niki qui bénéficie d'un module. Ce module de 3 classes vient régler un problème de précarité auquel étaient confrontés les acteurs de l'école, reconnaissent unanimement les bénéficiaires, des écoliers à leurs parents, en passant par les instituteurs et les cadres de la direction départementale des enseignements maternels et primaires, tous décernent un satisfait à la structure donatrice et promettent en faire un usage judicieux. Je me réjouis de ce don et je suis convaincu que cette nouvelle infrastructure contribuera de façon significative à améliorer la qualité et l'accès à l'éducation de base. Nous vous promettons d'en faire un
bon usage et surtout de bien travailler et réussir tous. La cérémonie officielle de remise de ce don, déroulée ce mercredi 15 juin, a connu la présence du maire de Niki et du préfet du département du Borgou. Ces derniers apprécient la démarche de la FESECAM Bénin à sa juste valeur. Selon les autorités, l'amélioration des conditions d'apprentissage et par ricochet des rendements est la conséquence directe qui pourrait découler de ce geste. Niki est très honoré de bénéficier d'un bâtiment flambant neuf et entièrement équipé et digne d'une structure comme la FESECAM Bénin. Ceci cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, dont l'ambition est de voir scolariser tous les enfants en âge de lettres, avec un accent particulier sur la scolarisation des filles. D'une valeur de 27 455 671 francs CFA, le nouveau bâtiment de l'EPP Gori Semarou est réceptionné en prélude à l'Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin. Le premier responsable de la structure de microfinance la plus ancienne du Bénin a été à cette occasion décoré par les populations bénéficiaires en raison des nombreuses œuvres sociales de la FESECAM Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bel et bien sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30. La grande édition de la soirée. Portez-vous bien. À très bientôt.